Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne secondaire. Aujourd'hui, 73e vidéo des trouvailles et achats de jeux vidéo. Plein de choses aujourd'hui, plein de choses. On a des mini-consoles, on a des petites bornes d'arcade, on a du PS4, du PSVR, de la PS3, de la Wii U, de la Xbox One, des manettes, on a plein, des figurines aussi, on a du HD DVD, et oui, ça fait que on y va immédiatement avec le moins intéressant selon moi, puis en passant vous pouvez voir j'ai changé mon micro, c'est que j'espère que le son est de qualité. Fait qu'on débute immédiatement avec une petite console que j'ai récupérée au Village des Valeurs. Je l'ai payé quand même assez cher, j'ai payé, si je me trompe pas, 6,99. C'est une petite console V-Smile Pocket, hein, tu sais, des fois qu'on sait pas quoi acheter, on arrête n'importe quoi. Ben, ceci est un bon exemple. À fin de compte, c'est un jeu qui contient des cartouches V-Smile, que je possède déjà cette console. Ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut flipper les boutons. Je pense qu'on peut passer gaucher à droitier simplement en flippant les petits pitons. Le petit bouton est ici. Et ben, ça permet de jouer à fin de compte à nos jeux V-Smile qu'on pouvait uniquement jouer sur télé, console de salon. Maintenant, ils ont fait la portable. Fait que je me suis dit, bah, j'ai la console, j'ai quelques jeux. Pourquoi pas? Fait que... au prix que je l'ai payé, j'avais besoin d'acheter du jeu vidéo, de faire une bonne occasion. On verra dans le futur si à quelque part ça va rentrer dans le musée de la collection. Par la suite, j'ai trouvé aussi une petite console bien intéressante au même Village des Valeurs, si je fais pas d'erreur. Et c'est un Monopoly. Ça, j'aime bien les petites consoles comme ça portables. En plus, ce Monopoly là, si je me fais pas d'erreur, il fonctionne vocalement. No eligible properties. Fait que là, j'ai fait quelque chose qu'il fallait pas. No eligible properties. Ouais. Fait que on peut faire. Là, je pourrais sélectionner. Là, je viens de tirer les dés. Fait que c'est vraiment un Monopoly. Je sais pas si vous voyez bien, mais. Il y a des dés. On voit qu'il y a les dés. On voit le montant. En plus, ça passe. C'est vrai comme le jeu. Hein, on peut jouer. On joue à 4 à fin de compte. Sauf que. On joue simplement à 1. Fait que là, je pourrais acheter. Si je voudrais. Ben là, je le ferai pas, mais quand même, c'est juste pour montrer un petit jeu de plus. Je suis content de rentrer ça dans la collection. J'en ai plusieurs comme ça. Les plus connus, les plus collectionnés, bien sûr, c'est les Game & Watch. Hein, les petits Game & Watch qu'on peut voir ici. Là. Parce que j'ai eu des dons. Oui, j'ai eu des dons. Cadeaux, dons, on va dire ça comme ça. Et j'ai fait aussi une petite trouvaille dans les poubelles. C'est drôle, hein, mais je vais vous montrer cette chose en premier. J'ai récupéré, et ça c'était au bord du chemin, dans une poubelle. J'ai récupéré cette petite boîte, comme vous pouvez voir, de Xbox One. Modèle Minecraft, édition Xbox One Minecraft. Mais il faut faire attention parce qu'il y a eu un autre modèle par la suite. Là, on a simplement une Xbox One S à mon avis. Mais avec le package de Minecraft, malheureusement, il n'y a plus rien à l'intérieur. Le couvercle est brisé. Je vais la garder pareil parce que je trouve que ça reste quand même une belle boîte visuellement. Sauf que c'est juste triste que cette partie-là soit déchirée. Mais c'est pas grave, pour moi, c'est quelque chose que je vais garder et mettre sûrement en valeur dans ma collection. Ou sinon, je vais simplement la déplier pour la serrer. Je sais pas. Ah oui, je peux enlever les colles. C'est que je pourrais juste la mettre en carton bien plat puis la serrer en attendant qu'un jour peut-être je trouve d'autres parties qui viennent avec. On sait jamais, on pourrait compléter la boîte. On m'a donné un petit calendrier. Hein. Merci beaucoup Carole Saint-Amand, une collègue de travail. Fait que un petit calendrier joyeuse fête de Switch. Hein. Je suppose qu'on donnait ce calendrier-là par la poche. Moi, je l'ai pas eu. Et c'est plusieurs. Ben, à fin de compte, c'est le calendrier de cette année. Mais avec beaucoup de publicité de les différents jeux qu'on retrouve sur la Switch. Hein. Fait que ça, on va au mois d'octobre. Le mois de ma fête. Je me demande c'est quoi exactement. J'ai pas pris le temps de regarder. Novembre. Octobre, on se retrouve avec Super Mario Party, que je ne possède pas encore sur la Switch. Par la suite, ça c'est ma conjointe qui m'a acheté ça. Attendez, c'est a-tu tombé tout là? Ok, je suis aveugle. Fait que, elle a pris ça si je fais pas d'erreur sur Switch. Sur Wish. Sur Wish, oui. Et c'est bien sûr 5 œuvres, ben c'est l'œuvre à fin de compte de Zelda Breath of the Wild. Mais en plusieurs panneaux. Fait que ce qu'il faut faire à fin de compte, c'est de les assembler
sur un cadre pour, à fin de compte, les mettre un à côté de l'autre pour faire le en tant que tel. Ou simplement les piner sur le mur. Je pourrais le faire aussi, j'ai de la place là-bas. Après ça, qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Je vais y aller avec le HD-DVD que j'ai acheté. J'ai vu une annonce sur... je fais pas d'erreur, c'est sur Facebook. J'ai commencé à magasiner un peu plus sur Facebook, sur Marketplace. Et je suis tombé sur une offre intéressante. Le gars, il vendait 10 HD-DVD. Attendez, je vais essayer de ne pas y faire tomber. 10 HD-DVD. Avec le lecteur qui vient avec. Celui-ci. Hein, la mini console Xbox 360. Mais c'est un lecteur HD-DVD. Fait que ça, c'était vendu à l'époque. Si je ne me trompe pas, c'était dans l'entour de 2007. Et ils vendaient ça pour une centaine de dollars pour faire en sorte que tu ajoutes ça à ta console Xbox 360 pour te permettre d'écouter des films HD. Mais à l'époque, ça fait pas si longtemps, il y a eu une espèce de guerre entre les HD-DVD et les Blu-ray. Les Blu-ray l'ont emporté et les HD-DVD sont tombés dans l'oubli. Sauf que moi, étant donné que c'est un accessoire qui va avec la 360 et j'aime bien les accessoires de jeux vidéo, bien ça me tente beaucoup d'en ramasser, hein, surtout que ça peut être des très bons films. Ici j'ai Beowulf, hein, un jeu, pas un jeu, excusez, mais un film assez intéressant, je ne me trompe pas, il y a un jeu vidéo aussi là-dessus. Il y a King Kong, je l'ai 2 fois King Kong, ben une fois et 2 fois. Puis moi je l'avais déjà dans ma collection parce que ce que je vous ai pas dit c'est que cet accessoire là, je l'avais déjà. Dans ma collection. Mais le mien va mieux que celui-ci. Je l'ai essayé lui, puis je pense qu'il a besoin d'un bon nettoyage au niveau de la lentille parce que ça lit pas très bien les HD-DVD. Et le mien le lit très bien. J'ai Harry Potter, la pierre philosophale, Harry Potter, la chambre des secrets, et Harry Potter, le prisonnier d'Azkaban. 3 Harry Potter. Après ça, j'ai Clerks 2. Je sais pas du tout c'est quoi, ça a l'air d'une comédie d'adolescent. J'ai... Ah, ça c'est très bien. Tom Cruise dans Mission Impossible, le premier. Et encore Tom Cruise, mais dans Mission Impossible 2. Un de mes 2 préférés, Mission Impossible. Et le dernier, je suis vraiment content, sincèrement. Et c'est celui-ci un vieux film de science-fiction que je vais pouvoir réécouter parce que ça fait super longtemps que c'est sorti ce film-là. Fait que je vais me faire un petit plaisir de regarder ça en HD DVD. Ça va très bien sortir sur ma télé HD. Fait que pour ce lot, hein, plus le petit fil USB, parce que ce qu'il n'y avait pas, c'était le courant. Mais étant donné, moi que je l'avais, la prise de courant, parce que j'avais mon autre HD DVD, ben, je me suis permis de l'y acheter. Ils vendaient ça 20$ pour le lot. J'ai pas négocié. J'ai ramassé ça, puis j'ai ramassé le petit fil USB en plus qui venait avec la console que j'avais pas, moi. Pas un fil USB normal. C'est que je suis très content de rentrer ça dans la collection. Je vais essayer de réparer celui-là que j'ai racheté pour voir si je suis capable de nettoyer la lentille pour que ça aille mieux. Je ferai peut-être une petite vidéo avec ça, d'ouverture et de réparation, mais je suis content de rentrer ça. Puis je sais pas, ça me donne le goût de collectionner les HD DVD. C'est que peut-être que je vais rentrer quelques films HD DVD dans les prochaines vidéos de trouvailles de jeux. C'est que je poursuis avec des petites figurines. Ça, je vous avais montré ça déjà dans une autre vidéo. Les petites figurines du jeu qui est là-bas. Starlink. Oui, Starlink. Fait que petite figurine, on a la femme. Je les avais déjà récupérées. Un petit outil pour les vaisseaux, je suppose, pour changer les missiles. Je les avais déjà ramassés en neuf, hein, déjà en pack. Puis ceux-là, ben, je les ai récupérés au village des valeurs dans un pack. Armes ajoutées aussi sur un vaisseau. Le petit personnage. Fait que j'ai ramassé 3 petits personnages qui étaient en loose plus 3 fusils. Celui-ci, je sais pas, je l'avais en réalité. Hein, je sais pas. Je sais pas si vous voyez bien, il faut être un petit peu plus focus malheureusement, puis il veut pas faire le focus. Fait que, oh, vous voyez, fait que c'est quand même pas si pire. Fait que j'ai payé 3 à 4$ je pense pour le lot, plus un autre élément. Fait que j'ai 3 personnages, 3 guns, et j'ai un petit poster qui venait avec. Moi j'ai payé 3,99$, quelque chose comme ça. Fait que j'ai pas hésité. Moi je trouve ça toujours intéressant. Ouais, ça c'est le petit poster Starlink Battle for Atlas. Et ben on retrouve avec les personnages à collectionner bien sûr. Fait que c'est intéressant, je trouve vraiment ça. Surtout que
j'avais quand même prédit dans la vidéo précédente que je vais attendre d'en trouver loose comme ça pour les essayer, étant donné que j'avais trouvé le support justement pour les manettes. Fait que ceci étant dit, j'ai 2 boîtes vides de manettes, je vous les montre rapidement. Une PS3 A que mon fils utilise en ce moment, et une manette PS5. Ça c'est PS4, je sais pas si j'ai dit PS4, mais c'est PS4 puis ça c'est PS5. Aussi vite parce que c'est mon autre garçon qui l'utilise avec son ordinateur. J'ai pas malheureusement encore la console PS5, mais ça c'est des cadeaux de Noël que mon garçon Olivier a reçus. Les 2 manettes. Par la suite, j'ai récupéré plein de petites consoles portables. Après ça, on va finir uniquement avec les jeux. Ah oui, puis une figurine que je vais vous montrer après. Des petits jeux de console, ben, j'ai eu une belle petite console arcade comme ceci, Mortal Kombat, j'ai eu pour ma fête, merci beaucoup mon garçon. Donc, si je clique ici, vous allez le voir, ça l'allume puis elle fonctionne. C'est quand même un écran couleur de quand même une résolution bien intéressante. Sauf que ça dure jamais longtemps. Hein, regardez, il est déjà éteint. Sauf que si je vais essayer de vous faire entendre le son. On entend quand même bien. Ça dure jamais longtemps. Hein. C'est parce que c'est en mode démo. Fait que ça, super content. Ça, en plus, ça, c'est le modèle que je trouve le plus intéressant. Les arcades classiques. Malheureusement, les arcades classiques, on s'entend que les jeux comme ça, tout ce qui est jeux vintage, qui reviennent à la mode, en plusieurs formats, mais vraiment plusieurs formats. Et moi, j'aime bien ces petits formats-là, mais il y a plusieurs séries. Maintenant, il y a arcade classique, il y a My Arcade, et il y a aussi celles que je vais vous montrer, les plus communes qu'on voit habituellement. Fait que ça, très content de petit Mortal Kombat, surtout que dans ma collection, j'ai le Mortal Kombat que je vous avais montré, que j'avais trouvé en Tiger, hein, qui date de 1988. C'est pas jeune, c'est pas jeune. Fait qu'on poursuit avec la seconde que j'ai eue par la suite. Et j'ai mis la main sur ce petit Galaga, hein, aussi, vous voyez, il fonctionne toujours. Ça fonctionne très bien. Ça dure jamais longtemps l'animation, mais c'est ça l'objectif, étant donné qu'il est en mode démo. Et moi, ce que j'aime beaucoup de ces boîtes-là, fin de compte, c'est que d'un, on peut les faire fonctionner, qu'on appuie, mais le package fait en sorte que la console paraît encore beaucoup plus belle avec son package. Moi, je préfère les conserver dans leur emballage, hein, surtout au niveau de la valeur aussi. Et j'ai pas vraiment l'intention de jouer. Il y a tellement de variantes différentes qu'on peut trouver sur des compilations pour jouer à ces jeux-là. Je ne vois pas l'intérêt de les ouvrir, surtout qu'en les ouvrant, je perdrais beaucoup d'éléments visuels qui sont pas après la console originale. Ça veut dire, moi j'aime mieux les garder dans leur emballage. Ils sont beaucoup plus belles. Hein? Puis ça reste des jeux Galaga, c'est un jeu de chou, ça. On voit les petits insectes descendre vers toi, c'est un classique de l'arcade. Après ça, j'ai mis la main sur celle-ci. Le Pac-Man. Il y avait déjà une version qui était sortie, mais qui n'était pas gold. Hein, puis l'écran était simplement en écran ACL. Hein, pas ici comme ça en couleur, c'était genre écran comme une Game Boy. Mais ici, c'est très bien. Avec les belles petites couleurs flashy, bleu et rouge. Bleu jaune avec le Pac-Man. Très bien. Puis au niveau du son... toujours très agréable. C'est les bruits de l'époque. Ouais, puis très content parce que c'est comme la version, on va dire, de luxe de cette compagnie-là. Quelle compagnie exactement? Ça serait bon. Basic Fun. Vous voyez Basic Fun ici à l'arrière. Je sais pas si vous voyez bien, mais ça, c'est la compagnie qui fait ces petites arcades-là. Puis en ont fait quand même plusieurs. Moi, j'aimerais bien toutes les récupérer si possible. Après ça, on se retrouve avec la dernière que j'ai récupérée. Miss Pac-Man. On avait Pac-Man, mais là, on se retrouve avec Miss Pac-Man. Je sais pas si on voit bien. C'est jamais très détaillé, on s'entend. C'est toutes des petites images déjà imprimées d'avance. Mais non, très. Je vous dis, gars, le package est très intéressant. C'est pour ça que je préfère laisser les consoles à l'intérieur de leur paquet. Ils sont visuellement plus beaux. Par la suite, petite figurine que je rentre dans la collection. Et ça, bien content, j'ai pas payé trop cher. Village des valeurs encore. Hein, il était dans la vitrine. Je voyais pas le prix. Je demandais à la personne. Elle me l'a sorti. Le prix était ici.
Il était à 9,99. Ok, parfait. La seule chose qui manque, seule chose, il manque l'épée. Moi, il y avait le gun dans les mains. Ici, il y a un petit gun qu'on peut retirer. Regardez, petit fusil. On peut le mettre dans ses mains. C'est quand même mieux que rien avoir dans les mains. Mais il s'est pas fait exactement pour avoir le fusil. Mais regarde, ça marche pareil. Mais j'aime mieux le laisser quand même dans son étui. Techniquement, c'est un épée et il est censé avoir aussi un drapeau. Je sais pas c'est quel drapeau exactement. Peut-être de la France, mais je suis pas sûr, sincèrement. Je m'aventurerai pas là-dessus. Ça allait avec le jeu Assassin's Creed Unity. Hein, je sais pas si vous allez voir. C'est une petite. C'est la figurine qui accompagnait sûrement le package. Fait que non, très content de rentrer ça. Super bonne qualité. On le voit que c'est du solide, c'est du bon gros plastique. Là. Bien réalisé les détails, c'est que très intéressant. C'est vraiment de la qualité. Il n'y a rien à dire là-dessus. Très bien fait. Très bien fait. Fait que on poursuit. Et là, on a plein de jeux. Plein. Regardez. Je vais vous les compter juste pour vous donner un petit idée. Ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. On a 17 jeux à passer. Fait qu'on va y aller rapidos, mais quand même bien fait. Vite fait, bien fait. Fait qu'on commence avec un petit NHL, un NHL que ça fait plusieurs années que je jette à chaque année. Lui, tant mieux, je l'ai acheté à moitié prix, 40$. J'ai été un petit peu patient, il est sorti bien sûr sur Amazon ou Best Buy, je sais plus, mais je l'ai payé 40 et quelque chose. Fait que, au lieu de payer le gros prix 89,99 avec les taxes. Là. Fait que très content. Sauf que au niveau de l'évolution, on s'entend que ça bouge plus la technique au niveau de ça. Ils se sont quand même gardé le fait que. Je comprends que le fait de jouer en ligne fait que ça sert à rien d'avoir des graphismes de ouf. Sinon ça doit être trop lourd à faire passer. Et ça fait laguer les jeux. Fait que. Au niveau de la technique, c'est ça. Hein? C'est fun à jouer, mais visuellement ça l'a pas évolué. Mais très content quand même. Ça fait toujours plaisir de jouer avec le beau-frère en ligne. Après ça c'est un cadeau qui venait avec la manette, tant que pour mon fils. Spider-Man Miles Morales. C'est le Spider-Man qui est sorti à la PS4, mais avec beaucoup de modifications. Puis c'est pas le même personnage non plus hein, qu'on contrôle. C'est Miles Morales, c'est lui. Fait que on a hâte d'avoir la PS5 pour pouvoir y jouer, mais c'est pas, vous savez avec moi, c'est pas la première fois que j'ai des jeux et que j'ai pas la console qui vient avec. C'est que ça ne saurait que tarder. Par la suite, je suis tombé sur un petit pan shop que je me souviens plus de son nom parce que c'est pas dans ceux habituellement que je vais. Mais je sais que c'est 2000, quelque chose qui est 2000, mais je me souviens plus de son nom. Mais c'est pas grave. J'ai récupéré ce petit Fortnite, ce package. J'ai donné 5$ à la dame, il n'y a pas de CD dedans, il y a juste le papier pour le code. Puis j'ai dit, il y a de bonnes chances qu'il soit pas bon. C'est que, mais je pense que j'ai été chanceux parce que quand mon fils a essayé de le tester, il a vu que ça allait fonctionner. Il restait annulé ou confirmé. Et on l'a pas fait parce que je voulais le garder authentique. Parce que mon fils, il joue pas à Fortnite sur la Xbox One, mais plutôt sur la PS4. Je me suis dit, on va le garder. Hein, c'est pas grave, là, au prix que j'ai payé, je vais mieux conserver le petit bien en bon état, puis qu'il puisse fonctionner peut-être dans 10 ans. Parce que j'ai pris le temps de regarder la date d'expiration du billet et c'est 2029. Fait que on a encore un 9 ans à pouvoir attendre avant de l'utiliser. Mais très content. Le Fortnite, c'est un jeu culte maintenant. Hein. Fait que il n'y a plus besoin de présentation, mais en même temps, c'est un petit pack intéressant. Que peut-être qu'il va prendre un petit peu de valeur étant donné qu'il n'aura pas été utilisé, en espérant que oui. Mais quand même, j'aimerais mieux le garder dans la collection. Sincèrement, là. Même s'il n'y a pas le jeu à l'intérieur, là, on verra. Pour 5$, je trouve pas que j'ai dépensé beaucoup d'argent. Par la suite, j'ai mis la main sur ce Fallout New Vegas Ultimate Edition. Un jeu que j'ai trouvé excellent quand j'y avais joué à l'époque. Et j'étais content de rentrer ce Ultimate Edition, fait que je vais pouvoir m'y remettre parce que j'ai vraiment le goût de me taper un Fallout pour une bonne fois. Hein? Et je pense que c'est considéré comme un des meilleurs ça, dans les Fallout. Et à la PS3, c'est très content. J'ai payé 10$ sur Kijiji. Le gars l'affichait à 7 ou 8, quelque chose comme ça, mais en réalité, j'étais pas prêt de passer pour aller le récupérer. J'ai dit, mets-moi là de côté, je vais te donner 10$. Il l'a fait. Toujours pratique quand quelqu'un peut te le réserver. Par la suite, j'ai pris encore Kijiji. Hein. Kijiji, c'est mon meilleur ami en tant que pandémie. C'est que j'ai récupéré 2 jeux pour une valeur de 20$. Il les vendait 10$ chaque. J'ai récupéré Nier Automata.
Un jeu dur à expliquer parce que j'ai pas joué longtemps, mais j'avais l'impression que ceux qui aiment les shoot'em up aiment ce style de jeu-là. Parce que vraiment, t'as l'impression au début d'être dans un vaisseau, après ça, tu contrôles un personnage, mais toujours l'impression d'avoir des vues que ça donne l'impression d'être un shoot'em up. Fait que t'envoies des projectiles vers d'autres éléments qui t'envoient plein de projectiles. Fait que c'est l'impression que ça me donnait, mais même tu vois que ça, tu contrôles un personnage et tout, tu sais, ça a l'air aventure aussi. Fait que... sincèrement, faudrait encore y donner un peu de temps, mais à mon avis, ça reste quand même un jeu qui a un style différent de ce qu'on voit habituellement. C'est que pas déçu de l'avoir récupéré pour la collection. Et ici, j'ai un Shadow of Colossus, sauf que j'ai essayé, j'ai fait quoi, 3 Colossus, jusqu'au temps de me rendre compte que la caméra avait toujours le même maudit défaut, surtout quand t'es sur ton cheval, Arrow, je fais pas d'erreur. C'est toujours un problème, surtout le temps que la caméra bouge tout le temps. T'as assez de la placer dans un angle, puis la caméra va toujours revenir par défaut dans un autre angle. Puis moi, ça me gosse dans ce temps-là. Fait que j'ai essayé. Je trouve que c'est un bon jeu à la base, mais je veux dire, je l'ai sur PS2, je l'ai sur PS3, je l'ai sur PS4. Fait que, oui, un jour, je vais peut-être prendre le temps de vraiment le terminer. Mais le petit aspect caméra, des fois, ça me dérange. Puis le cheval qui se conduit un peu lourdement aussi, mais ça, c'est le jeu en tant que tel, là, malheureusement. J'ai ramassé 2 autres jeux pour 10$ chacun. Fait que j'ai récupéré le Iron Man VR. Ça, super content. Hein, 10$. Je pense que la personne trouvait que c'était peut-être un peu trop. Ça bougeait peut-être un peu trop, puis ça donnait mal au cœur. J'ai pas eu le temps de l'essayer. Je vais sûrement l'essayer, c'est sûr. Il est déjà ouvert, fait que ça, c'est pas un problème. Fait que très content. Le petit Iron Man qui m'a coûté uniquement 10$. Fait que très bon deal. Et surtout, ça. Et ça, faut que je m'y mette le plus rapidement possible. C'est le Resident Evil 3. J'ai fait toutes les Resident Evil. Sauf peut-être... C'est le 6 que j'ai pas fait. Le 6, j'ai jamais réussi à commencer. Ben, je l'ai commencé, mais j'ai jamais réussi à poursuivre. J'ai la version HD, peut-être un jour, je sais pas. Mais ce Resident Evil 3, c'est le remake de la version PS1. Fait que ça me fait plaisir. J'ai fait le remake du 2 aussi, puis du 1 aussi. Fait que ça, vraiment, s'il y a un jeu que je vais mettre la galette dans la PS4 pour y jouer le plus rapidement possible, bien c'est ce jeu. Et très content de l'avoir payé uniquement 10$. Ça, c'est parfait pour moi. Ça, c'est des prix que j'aime. Par la suite, ben, on est pas mal tous dans le VR. On va les faire rapidement parce que c'est tous des jeux plus ou moins connus. J'ai Concrete Genie. Hein? Celui-là, ce qui est intéressant, c'est que tu n'es pas obligé de jouer uniquement en VR, mais il est compatible VR. Fait que c'est un artiste qui utilise ses pinceaux, qui fait à travers des créatures. Je connais pas vraiment plus le jeu que ça, mais ça a l'air quand même intéressant. Fait qu'il faudrait y mettre un petit peu de temps. Qui VR, ça ressemble un peu à un style un peu fantastique, arché, que j'ai pas pris le temps d'y jouer non plus. Mais il est ouvert. Malheureusement, il y a 3 jeux. Quand j'ai fait un gros achat sur Amazon, j'avais 6 jeux qui venaient ensemble, puis c'est cela que j'ai, qu'il y a dedans. Et les jeux étaient, le CD était déplacé dans la boîte, fait que j'ai fallu ouvrir les boîtes, parce qu'ils étaient tous scellés, pour placer le CD mieux. C'est que ça. Sinon, ils seraient restés scellés. Hein. Moi, ces jeux-là, en attendant de les trouver justement ouverts, je les aurais gardés scellés. J'ai je sais pas si je vais le dire comme il faut. Unearthing Mars 2 de Amontian War. Il est taboy, hein. C'est ça. Je m'excuse de mon anglais. C'est qu'un autre jeu VR, hein, que tu as besoin absolument de la VR, qui a l'air jeu fantastique avec FPS première personne. Fait que ça, il faudrait vérifier. Je peux pas vous dire si est bon, mais il est ouvert au moins. Autre jeu, Radial G, un jeu de course, hein, futuriste. Fait que ça, à mon avis, il faut que je mette. En plus, il est ouvert. Lui, ça va être intéressant de le faire vraiment. Compatible, fait que tu peux y jouer avec ou sans VR. Ça. Je trouve ça intéressant, ça. Quand c'est compatible, c'est une bonne idée, je trouve. Surtout quand tu as un problème de nausée, fait que tu peux te permettre de jouer au jeu pareil. Après ça, j'ai Zeus. Hein? Ça a l'air être un peu fantastique. Je vois même pas si c'est à la première personne, sincèrement, ou à la troisième. Je pense que c'est à la troisième. Ça a l'air intéressant. Vite de même, là, j'aurais tendance à me dire, ça me fait penser un petit peu à du God of War. Rapide de même. Il est style, il va sûrement le rester jusqu'au temps que je trouve une version ouverte. Here Delay, ça je l'ai sur ma PS4 téléchargée. Un moment donné, il était gratuit sur PlayStation Plus. PlayStation Plus, oui. PlayStation Store Plus. PlayStation Store. En tout cas, il était gratuit.
Fait que, mais là, lui, je l'ai récupéré. Il est en quelle langue, lui? Je sais pas trop. Allemand, peut-être. Je me risque, là. Je vous le montre, regardez. Vous allez voir. Mais peut-être le jeu est en anglais en réalité, mais ça, c'est parce que étant donné que c'est pas des versions... c'est des versions PEGI. Hein, vous voyez, c'est pas les versions qu'on a habituellement. Qui sont des versions ESRB. Et Downward Spiral Horror Station. On va dire un jeu Dead Space VR. Qui a pas l'air super non plus. Là. C'est quel? Ça c'est un 12 ans et plus. Tantôt c'était 18 ans et plus. PEGI. Fait que tout ça du VR. Du beau VR. Et je finis avec deux petits jeux Wii U. Ben, un jeu très intéressant qui rentre dans la collection. Sûrement une des plus belles pièces que je vais vous montrer dans cette vidéo-là. Même si j'ai eu plein belles pièces, oui. J'ai Rodea de Sky Soldier. Hein? Rodea de Sky Soldier. Un jeu à la Wii U. Hein, les Wii U, j'aime ça d'en rentrer des petits jeux de même de temps en temps. Surtout quand c'est des jeux que j'ai pas. On s'entend que la Wii U n'a pas beaucoup de jeux en tant que tel sur la console, étant donné qu'elle n'a pas été longtemps sur le marché. Je sais pas, 2-3 ans max, gros max. Et on a cette pépite, la pépite, elle que j'ai payé le plus cher. L'autre jeu d'avant, j'avais payé 20$, lui je l'ai payé 40$. Ce Zelda Twilight Princess, là, de Legend of Zelda Twilight Princess HD. Bien sûr, ce Zelda existe, ça fait longtemps. Il existait autant sur la version GameCube que Wii. Moi j'avais fait la version Wii, mais pas au complet. Fait complet. Très content, ça c'est un jeu, ça faisait longtemps que je voulais mettre la main dessus. J'ai dû investir 40$. Habituellement il était toujours un peu plus cher, mais là à 40$, j'ai fait voir. Avant qu'il devienne trop cher puis qu'il soit plus accessible, on va l'acheter à 40$. Ça fait que c'est tout pour ces vidéos. J'espère que vous avez apprécié le nouveau son. Avec mon nouveau micro. Je sais que je l'ai tapoté un peu, là, mais j'espère rien de trop grave. Ça fait que n'oubliez pas, hein, si vous avez apprécié la vidéo, vous pouvez laisser des commentaires ou mettre des petits pouces en l'air et ça va faire plaisir de voir et de lire vos commentaires. Ça fait que je vous dis bye et à la prochaine vidéo.